Mesdames et messieurs, bonsoir et merci d'être au rendez-vous de cette session d'information sur Canal 3 Bénin. Voici les titres du journal. Ouverture ce jeudi à Cotonou de l'atelier de sensibilisation des décideurs des structures prioritaires sur la politique de sécurité des systèmes d'information de l'État. C'est une activité du ministère du Numérique et de la Digitalisation via l'Agence des systèmes d'information et du numérique. C'est une rencontre initiée pour éclairer la lanterne des hauts responsables en charge de la question des risques et menaces sur la digitalisation. Les détails dans ce journal. À l'université d'Abomey-Calavi, c'est le deuxième jour du forum éducation compétences métiers ouvert au profit des apprenants pour faciliter leur insertion professionnelle. L'atelier de ce jeudi est consacré au développement des compétences professionnelles chez les apprenants au cours de leur cursus universitaire. C'était aussi l'occasion pour les organisateurs de procéder à la coupure symbolique du ruban de la foire d'exposition du forum. Nous parlerons également dans ce journal de la première édition des Journées nationales du poisson d'élevage au Bénin. Organisée du 24 au 26 novembre 2022, la rencontre ouverte ce jeudi à l'Institut national de recherche agricole du Bénin va permettre aux acteurs du monde piscicole d'échanger autour des mots qui entravent le développement et la promotion de l'aquaculture afin de faire des propositions pour améliorer la production locale. Voilà pour les titres. Mesdames et messieurs, à nouveau, bonsoir. Le ministère du Numérique et de la Digitalisation à travers l'Agence des systèmes d'information et du numérique a organisé ce jeudi 24 novembre 2022 l'atelier de sensibilisation des décideurs des structures prioritaires sur la politique de sécurité des systèmes d'information de l'État. Une rencontre pour éclairer la lanterne des hauts responsables en charge de la question relative aux risques et menaces sur la digitalisation. Les astuces sur les règles d'hygiène de base pour une sécurité numérique ont été également partagées au cours de cette séance d'échange. Nous allons suivre. La révolution technologique déclenchée par le gouvernement pour la dématérialisation de l'administration publique n'est pas sans conséquences. La montée en puissance du numérique ouvre la porte aux cybercriminels qui ont pour cible des individus et des institutions avec l'explosion des échanges monétaires électroniques. Pour la vulgarisation et la mise en application de la stratégie nationale de sécurité numérique, le ministère du Numérique et de la Digitalisation, à travers l'Agence des systèmes d'information et du numérique, organise cet atelier pour sensibiliser les décideurs des structures prioritaires sur la politique de sécurité des systèmes d'information de l'État. On fait le panorama des menaces un peu, comme la menace du moment qui est les ransomware, qui peuvent paralyser une administration, qui peuvent paralyser une entité. Nous avons aussi parlé de comment protéger eux-mêmes leur propre vie numérique en respectant des règles d'hygiène numérique. Et ensuite, nous avons parlé de quelques principes clés au niveau de la politique de sécurité des systèmes d'information de l'État, comme la nomination des responsables de la sécurité des systèmes d'information, les audits, la séparation des emails privés et des emails professionnels, à faire attention aux équipements privés dans le professionnel. Autant de choses, n'est-ce pas, qu'on a pu mettre en lumière aujourd'hui. Cet atelier est donc un rendez-vous d'éclairage et de prise de conscience des risques et menaces sur la digitalisation amorcée depuis quelques années pour le développement du Bénin. Ces cadres qui sont concernés par la politique de sécurité des systèmes d'information de l'État ont été situés sur leur rôle et leurs responsabilités pour renforcer le niveau de sécurisation de leurs institutions respectives. Et bien entendu, pour les hauts fonctionnaires qui sont là, représentant les collègues qui sont empêchés d'être présents ce matin, mon message sera de dire que nous avons également besoin que ce que nous avons dit aujourd'hui soit transmis en termes de connaissances et d'échanges au niveau des entités, des ministères. Les DEPAF qui sont là doivent justement porter avec nous cette nécessité d'avoir les moyens à la disposition des structures en charge de la mise en œuvre de la PSSIE. Et pour nous, au niveau donc de la prise de décision, au niveau de l'ensemble du comité interministériel, je pense que c'est suffisamment clair que c'est nécessaire de demander à toutes les structures de pouvoir vraiment accélérer la mise en œuvre de la PSSIE et plus tard donc des autres instruments de politique autour de la sécurité numérique qui vont arriver. La vision du ministère du Numérique et de la Digitalisation, à travers l'organisation de cet atelier de sensibilisation, est que d'ici 2 ans, les institutions conviées ici mettent en œuvre
toutes les mesures recommandées pour faire du Bénin le meilleur en matière de développement et de sécurité numérique en Afrique. Le nouveau secteur d'intervention de la GIZ est l'entrepreneuriat. Les priorités de la structure opérationnelle de la coopération allemande au Bénin sont réorientées vers la promotion des petites et moyennes entreprises. C'est d'ailleurs dans ce cadre que la mise en œuvre du projet Pro-PME qu'un atelier de planification est organisé à Cotonou depuis le 22 novembre dernier. Retour sur les temps forts de la cérémonie d'ouverture avec Ali Momoné. Rencontre préparatoire de la GIZ avec les acteurs étatiques et le secteur privé. Il s'agit des travaux de planification du projet de promotion des petites et moyennes entreprises Pro-PME, nouveau domaine d'intervention de la structure opérationnelle de la coopération allemande au Bénin. Le projet Pro-PME remonte aux négociations gouvernementales de 2018. Et les gouvernements du Bénin et de l'Allemagne ont décidé de mettre fin à la coopération dans le domaine de l'agriculture et d'entamer une coopération sur le nouveau thème crucial, développement économique durable, la formation et l'emploi. Et le cadre du projet est défini par le plan d'action du gouvernement béninois. Notamment, le projet doit contribuer au pilier 2 pour suivre la transformation structurelle de l'économie. Après quelques mois de préparation, on a maintenant commencé dans cette année de vraiment recevoir l'équipe sur place. Et pour nous, cette coopération fait partie d'une coopération plus grande, ce que nous appelons un appui à la transformation économique, sociale et écologique. Ça, c'est une priorité pour notre ministère de la coopération économique et du développement. C'est un atelier de 4 jours qui aboutira à la planification optimale des activités de Pro-PME dans les zones d'intervention et la validation des différentes étapes de sa mise en œuvre. Le projet de promotion des petites et moyennes entreprises est placé sous la tutelle du ministère des PME-PE. Ce projet, il faut le dire, vient en complément du projet de formation professionnelle lancé par la coopération allemande également. C'est un complément, j'aime bien préciser ça. Et il s'inscrit dans le terme développement économique durable, formation et emploi. Financé par le ministère fédéral allemand de la coopération économique et de développement, le projet de promotion des petites et moyennes entreprises sera mis en œuvre dans 6 départements. Il permettra d'améliorer la croissance pour l'emploi des PME au Bénin. Une délégation de la Banque mondiale était ce mercredi à la zone industrielle de Glodjigbe. Au menu de cette visite, le suivi et un point d'étape du processus de formation des jeunes qui sont mis à la disposition du parc textile grâce au projet d'inclusion des jeunes prodiges à travers la plateforme Azoli gérée par l'Agence nationale pour l'emploi. Retour sur les temps forts de cette visite dans ce reportage. À la zone industrielle de Glodjigbe ce mercredi, une délégation de la Banque mondiale. Elle est allée pour superviser et voir dans quelle mesure le projet d'inclusion des jeunes prodiges mis en place par la banque avance avec le dispositif Azoli, qui est géré par l'Agence nationale pour l'emploi ANPE. Sur place, la délégation a effectué une visite sur le parc textile et celui du Cajou. L'objectif du Garment Training Center, c'est de former des jeunes béninois sur le métier du textile, après les intégrer dans l'industrie textile du parc. C'est une séance de travail très attendue de notre part. Nous n'avons pas caché notre satisfaction du partenariat que nous avons avec eux et surtout de la qualité des personnes qui nous envoient. Ce sont des gens que nous sommes heureux de former, qui apprennent très rapidement et qui sont déployés au fur et à mesure sur les unités de production que nous sommes en train de mettre en place dans le parc textile. Vous savez, le parc textile est dans la zone industrielle de Glodjigbe est un projet clé en lui-même, très important, porté par le gouvernement qui a mis un grand soin et que nous sommes heureux d'accompagner, nous aussi ici. Au cours de cette séance avec la Banque mondiale, les discussions ont également porté sur d'autres projets, notamment le Cajou.
il est question de pouvoir bénéficier du même appui et des mêmes partenaires que sont l'ANPE et sa plateforme Azoli, en vue de mettre du personnel à disposition au niveau du cajou. Nous sommes très satisfaits de ce que nous avons vu ici. Au textile, nous avons mis à la disposition des usines de textile 1 millier de jeunes que nous avons vus au travail, en formation. Et cela est très satisfaisant pour ce que nous avons vu. C'est de l'insertion qui est au bout de cette chaîne. Et ici, pour les noix de cajou, l'usine est en démarrage et nous allons y recruter également de nombreux jeunes qui vont apprendre le métier pendant une durée déterminée, puis avoir plus tard un contrat pour pouvoir y travailler. La Banque mondiale est un partenaire de la zone industrielle et l'ambition du projet est très grande pour le gouvernement béninois qui est en partenariat avec l'institution financière, reconnaît le directeur général de l'ANPE. Il a saisi l'occasion pour ainsi s'adresser à la jeunesse. Je voudrais dire à tous les jeunes béninois que à travers ce projet d'industrialisation ici à la GDIZ, il y a de milliers d'opportunités d'emploi. Le projet vise 350 000 emplois. Dans le textile seul, l'objectif visé est de 20 000 emplois. Et donc, il y a des opportunités d'emploi. Dans les jours et semaines à venir, nous allons lancer un nouveau processus d'enregistrement de tous ceux qui sont intéressés de travailler dans cette zone. Point n'est besoin d'avoir de grands diplômes. Nous prenons des gens qui ont des diplômes, des gens qui n'en ont pas, des gens, pour l'essentiel, il suffit de savoir parler le français et nous pouvons leur trouver des opportunités de travail ici dans la zone. Lorsque le recrutement sera donc lancé dans les communes, les jeunes sont invités à se diriger vers les unités locales de promotion de l'emploi pour s'inscrire afin de pouvoir bénéficier des opportunités qu'il y a dans cette zone industrielle qui leur offre la possibilité de s'insérer professionnellement. Alors, présent dans le département de l'Ouémé, où le préfet Marie Akpotrossou a entamé sa tournée statutaire au titre de l'année 2022 pour recueillir les difficultés liées au développement des communes de son territoire de compétence. La première étape était la commune d'Adjara, où acteurs communaux et populations se sont massivement mobilisés à cet effet pour exprimer à l'autorité de tutelle les problèmes qui sont les leurs. Le point de la rencontre dans ce reportage. Pour la première étape de sa tournée statutaire au titre de l'année 2022, c'est la commune d'Adjara qui a accueilli Marie Akpotrossou, préfet du département de l'Ouémé. Cette tournée vous permettra non seulement de présenter l'état de la commune sur les plans socio-économiques, mais aussi d'exprimer vos préoccupations. Cependant, quelques questions spécifiques seront abordées. Il s'agit de la nécessité du renforcement de notre capacité de résilience face au phénomène de dérèglement climatique, les éclaircissements relatifs à la levée de la mesure de suspension des opérations liées aux fonciers communaux, la sécurité intérieure et transfrontalière. Chère population, il nous reviendra à l'issue de ces échanges d'envisager des solutions pour relever ensemble les défis présents et futurs. Nombreux sont les problèmes qui freinent l'épanouissement des populations d'Adjara. Et au nombre de ceux-ci, le maire et la secrétaire exécutive ont évoqué les conflits de limites territoriales avec d'autres communes et le manque de personnel enseignant dans certaines écoles. Les problèmes de conflits frontaliers sont toujours d'actualité avec les autres communes. Je voudrais, au nom du conseil communal et de la population, réitérer nos doléances pour votre implication personnelle dans la résolution de ces problèmes qui auront trop duré avec nos voisins. Je me dois de porter à votre attention qu'il y a aussi des problèmes dans nos écoles. Nous avons 12 salles de classe à la maternelle et 9 au primaire qui sont sans enseignants. Selon les données qui nous sont parvenues de la part des directeurs d'école, les grossesses enregistrées en milieu scolaire dans la commune d'Adjara sont au nombre de 26
Notons pour finir, Madame le Préfet, que Adjara ne dispose pas encore d'un schéma directeur d'aménagement communal. En appui au préfet, les membres de la conférence administrative départementale ont apporté des réponses aux préoccupations des populations. Le même exercice se fera dans les 8 autres communes que compte le département de l'Ouémé. Comment développer les compétences professionnelles chez les apprenants au cours de leur cursus universitaire? C'est le thème de l'atelier qui a consacré le 2e jour du forum Éducation, compétences, métiers qui s'est ouvert sur le campus universitaire d'Abomey-Calavi depuis ce mercredi. C'est une rencontre de 3 jours pour faciliter l'insertion professionnelle aux jeunes apprenants que sont les étudiants. Pour ce 2e jour, les organisateurs ont procédé à la coupure symbolique du ruban de la foire d'exposition du forum. Reportage. Pour ce 2e forum Éducation, compétences et métiers, la question fondamentale des discussions est axée autour du concept compétences. Il s'agit pour les organisateurs d'aider les apprenants à développer des compétences au cours de leur cursus. D'entrée de jeu, je peux vous dire qu'on ne donne pas de compétences à quelqu'un, encore moins à un apprenant. On aide l'apprenant à développer des compétences. Comment l'aider à développer des compétences? Vous mettez à sa disposition des ressources appropriées qui puissent l'amener à agir. Parce que lorsqu'on parle de compétences, c'est agir, c'est l'action. Et quand on parle d'action, ce n'est pas une action de répétition. Parce qu'il doit mobiliser un certain nombre de ressources, internes à lui et externes à lui, pour pouvoir résoudre un problème. Donc l'apprenant que vous formez de cette manière-là, vous êtes sûr que dans la vie active, il va pouvoir se défendre. Pour le communicateur, la question est beaucoup plus complexe au regard de la qualité de la formation aujourd'hui offerte aux étudiants. Il plaide pour une adéquation entre formation et marché de l'emploi. Et ceci passe par une identification sérieuse des besoins du marché et l'orientation des apprenants vers des formations susceptibles de combler ces besoins. On ne forme pas pour former. On forme pour répondre à des besoins. Donc le préalable, c'est d'abord de chercher à identifier ces besoins du marché. De quoi le marché a besoin en ce moment précis. Lorsque nous arrivons à identifier les besoins du marché, alors la formation doit pouvoir être en adéquation avec les besoins de ce marché-là. Et là, vous êtes sûr que les apprenants que vous allez former vont pouvoir répondre aux besoins du marché. Donc, ils ne vont pas chômer, comme on le dit. Mais nous, on n'a pas encore compris la chose de cette manière-là. Tout se situe au niveau de l'élaboration des curricula de formation. Ce 2e acte du forum Éducation, compétences et métiers est également marqué par la coupure officielle du ruban pour la foire d'exposition des stands des startups qui ont réussi à développer leurs compétences. C'est le début d'une riche expérience pour ces jeunes hommes et jeunes femmes qui ont décidé de s'investir dans des activités rentables. Restons à l'université d'Abomey-Calavi pour parler cette fois-ci de la protection de l'environnement. C'est à travers un forum initié par l'ONG Monde Action Durable pour réfléchir sur des solutions concrètes en réponse au changement climatique et ses conséquences. Un forum soutenu par l'école doctorale pluridisciplinaire Espace Culture et Développement. Voici le reportage présenté par William Cliquant. À peine les rideaux tombés sur la COP27, la question des changements climatiques est au cœur d'une rencontre à l'université d'Abomey-Calavi. Il s'agit pour l'ONG Monde Action Durable de maintenir l'état de veille sur cette question transversale qui porte en elle-même les germes de l'avenir de l'humanité. Loin d'être une rencontre de débats superflus, essentiellement calquée sur des conjectures et des observations empiriques, il s'agit ici d'un véritable rendez-vous d'échange d'expériences entre spécialistes de la question environnementale pour des réponses innovantes et concrètes aux problèmes liés au changement climatique. Aujourd'hui, le climat est perturbé, l'agriculture prend un coup, les plantes, ça ne produit plus correctement. Nous avons fait usage de beaucoup de pesticides et de produits chimiques pour amender nos sols, de sorte à ce que nous sommes vraiment dos au mur. Alors, quelles sont les solutions pratiques, concrètes, que nous pouvons apporter à ces problèmes qui se posent à nous aujourd'hui pour faire avancer l'humanité? Je crois que c'est au cœur de cette réflexion que nous plaçons justement cette première rencontre.
Placée sous la tutelle de l'école doctorale pluridisciplinaire, Espace, Culture et Développement de l'Université d'Abomey-Calavi, cette rencontre qui se veut premier acte de l'initiative Résilience Climat augure d'un lendemain meilleur pour des solutions appropriées susceptibles de corriger les agressions contre la nature. L'objectif est clair et concis, restaurer la planète Terre. Cette rencontre d'une journée va connaître une succession de présentations de communication, fruit des recherches sur les expériences qui se font en matière d'adaptation au changement climatique, comme je le disais tantôt, des professeurs d'université, des chercheurs de divers domaines, des étudiants de plusieurs filières mobilisées, des professionnels de la question du changement climatique et d'adaptation aux solutions innovantes seront de la partie, du début jusqu'à la fin, pour faciliter les conditions d'échange de qualité entre les enseignants de la jeune génération et celle précédente. La présente rencontre, qui se veut désormais pérenne, est un appel collégial à toute la communauté humaine. L'ONG Monde Action Durable est déterminée à faire des questions de changement climatique une préoccupation majeure pour le retour à un environnement sain. L'objectif est de pouvoir léguer aux générations futures une planète saine où la vie y est sécurisée. Parlons à présent de la première édition des Journées nationales du poisson d'élevage au Bénin. Organisée du 24 au 26 novembre 2022, la rencontre ouverte ce jeudi à l'Institut national de recherche agricole du Bénin va permettre aux acteurs du monde piscicole d'échanger autour des mots qui entravent le développement et la promotion de l'aquaculture afin de faire des propositions pour améliorer la production locale. Ingrid Day pour plus de précisions. Ils sont venus de tous les départements du Bénin pour participer à cette première édition des Journées nationales du poisson d'élevage au Bénin, portée par l'interprofession Poisson d'élevage du Bénin. Ces acteurs du monde piscicole se joignent aux initiateurs et partenaires pour échanger dans un premier temps sur l'état des lieux de la filière pisciculture au Bénin, avancées, défis et perspectives, thème de la conférence inaugurale qui a ouvert le bal des échanges. Avec le niveau de consommation de 15 à 18 kg par tête et par an recommandé par la FAO, les besoins nationaux en poissons sont estimés à 90 000 tonnes par an et ne sont couverts qu'à hauteur de 44% avec la production actuelle. Au cours de ces moments, nous aurons à échanger du fond de notre cœur pour nous dire la vérité sur ce qui n'a pas pu marcher, pour confirmer peut-être ce que j'ai fait comme caricature, ou certainement pour prendre de bonnes résolutions, pour que, enfin, le Bénin cesse d'être un gros importateur de poissons, mais un gros producteur. Le Bénin ne manque pas de facilité naturelle pour la production du poisson. Le Bénin en regorge. Mais où se situe notre problème? La réponse à cette question sortira des nombreux panels au menu de ces échanges et partages d'expériences au programme de ces assises placées sous le thème « Développement de la pisciculture béninoise, les grands enjeux et défis de la professionnalisation des différents acteurs de la filière ». Ces journées constituent, pour nous tous, et spécialement pour la commune qui l'abrite, une forte potentialité que nous devons tous soutenir. Nous avons donc un défi, celui de porter malgré tout notre production piscicole haut pour permettre aux acteurs qui peuvent concourir à baisser les coûts des facteurs de production de rentrer dans le jeu. Donc on a vraiment une barrière à l'entrée. Et ça interpelle à la fois le gouvernement, l'acteur public, mais aussi vous les acteurs qui devez travailler ensemble à ce que nous puissions atteindre tous ces éléments. Une mini-foire est installée à l'occasion dans l'enceinte de l'Institut national de recherche agricole du Bénin. Garnis de divers produits de la filière piscicole, les stands sont animés par une trentaine d'acteurs dont l'objectif est de promouvoir la consommation locale du poisson d'élevage et les services de la filière.
Voilà, ce sera tout pour ce journal. Merci pour votre aimable attention. Bonne soirée chez vous.